se casser la voix. Alors, je crois que ce soir, la soirée de Ligue des Champions était remplie de surprises. Je sais pas vous, mais il y a beaucoup de résultats qui m'ont énormément surpris, qui m'ont carrément choqué. Mais là, on va se concentrer aujourd'hui sur Milan AC, Real de Madrid. Plutôt Real de Madrid, Milan AC. Et sincèrement, il n'y a plus rien qui va à Madrid. Il n'y a plus rien qui va. En étant totalement objectif, moi qui aime bien regarder les matchs de foot, qui aime bien me faire ma propre opinion, aujourd'hui c'était une catastrophe. Depuis l'arrivée de Mbappé, il n'y a plus rien qui va à Madrid. Et sincèrement, j'ai beaucoup regardé Mbappé aujourd'hui pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donnait. Est-ce que c'est nous qui jugeons mal ou est-ce que c'est lui qui est vraiment dans une très mauvaise saison, je dirais très mauvaise début de saison? Et ben je pense que c'est plutôt la deuxième solution parce que j'ai regardé un peu les déplacements de Mbappé, comment il joue avec le Real. Et le problème c'est qu'il se marche dessus avec Vinicius. Tout le match, ils n'arrêtaient pas de faire les mêmes appels, les mêmes... Il n'y avait rien qui allait. Ils se marchaient dessus, les mêmes crochets, les mêmes... En fait, le problème quand tu as deux joueurs dans l'axe, il faut qu'il y en ait un qui fasse un appel en profondeur et un autre en retrait. Et bah là, le problème, c'est que les deux le font en profondeur ou les deux le font en retrait. Il n'y a rien qui va. Et on va parler aussi de Lucas Vazquez. Mais c'est une catastrophe. La blessure de Carvajal est vraiment en train de pénaliser le Real de Madrid. Toutes les occasions viennent de son côté. Il s'est fait manger tout le match. Et pourtant, moi, c'est un joueur que je respecte énormément, hein. Il a joué avec l'Espagne. Là, c'est actuellement le capitaine. Je sais même pas pourquoi il a le brassard. Même si, oui, c'est un ancien. Moi, je le donnerais pas à lui et je le donnerais directement à Rudiger. Mais là, son côté, c'était les Champs-Élysées. Léao s'est amusé avec Vazquez. Et le problème, c'est qu'on peut même pas juger le match de Léao. Oui, il fait un bon match. Mais Vazquez, à chaque match, il est sous l'eau. C'est une catastrophe, il n'y a rien qui va. Et là, le problème, c'est que Milan a totalement sorti un très bon match. Là, le Real de Madrid vient de galérer contre le 7e de Serie A. Je regarde très peu l'Italie. Donc, je sais que cette saison, c'était un peu plus compliqué en championnat pour le Milan. Mais là, ils ont proposé un match de très haute qualité, hein. Et sincèrement, là, Madrid, c'était pas possible de refaire la remontada qu'ils ont fait contre Dortmund. Parce qu'en face, c'était une toute autre équipe qui joue vraiment bien au football et qui s'est clairement améliorée par rapport à la saison dernière de ce que j'ai vu contre le PSG, hein. Je vous le dis, il y a clairement des améliorations et il y a des joueurs qui sont exceptionnels. Alors au niveau des prononciations, je sais pas si je suis très bon. Reinder. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, hein, le milieu, parce que je veux pas non plus prononcer le J. Mais lui, il est exceptionnel, hein. Techniquement, c'est trop fort. Il est bon dans la finition parce qu'il marque. Il organise bien le jeu. Il arrive clairement à libérer son milieu, à les mettre... Une fois qu'ils sont sous pression, il arrive à calmer le jeu, à garder le ballon et à le ressortir. Mais il y a vraiment des bons joueurs. Il y a une défense qui est très solide, très impressionnante. Physiquement, c'est très fort. Ça va vite vers l'avant. Vraiment, le Milan, chapeau, parce que j'ai vraiment adoré de ce que j'ai vu aujourd'hui. Par contre, le Real, on est à peu près sur le même match contre le Barça et encore. Parce que oui, il y a eu des occasions. Il n'y a pas non plus eu des grosses occasions. Il y a eu un penalty. Il y a peut-être eu un ou deux face à face. Mais Maignan n'a pas non plus été mis dans une grande difficulté. Le penalty, pour moi, il y a peut-être un petit peu penalty parce que dès que le joueur est un petit peu touché, oui. Mais c'est très léger, ça va. Le but hors jeu, je peux pas juger parce que j'ai pas trop vu. Mais le Real, cette saison, c'est très compliqué. En tout cas, c'est mon avis. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Mais là, je suis très déçu. Et vraiment déçu aussi de Mbappé parce que je m'attendais clairement à mieux. En tout cas, aujourd'hui, je vais débriefer. On va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé durant le match comme d'habitude. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. On est parti maintenant sur le débrief entre le Real de Madrid et le Milan. Et sincèrement, je suis surpris et je suis très impressionné du match du Milan. Et je suis très déçu du match du Real de Madrid. Avant toute chose, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que ça peut être dangereux. Mais on sait aussi que ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. Là, ce que j'aime bien, c'est toujours commencer par ce petit graphique qui est plutôt intéressant parce qu'on voit quand même que le Milan a été dangereux et a marqué à chaque fois qu'ils ont eu un temps fort. Ouverture du score assez tôt
le Real revient plutôt rapidement sur un penalty de Vinicius. Après, Milan a totalement mangé le Real pendant une bonne vingtaine de minutes. Ensuite, le Real est revenu avec de nouvelles intentions, mais ce n'était pas non plus exceptionnel. Milan a repris un peu un temps fort et a réussi à marquer le 3 buts à 1. Et sincèrement, Milan aurait pu clairement s'imposer 3, voire allez, 4-1, peut-être même 5-1. Il y a eu la tête de Leao, il y a eu le face-à-face aussi raté où Lunin sort. Lunin, exceptionnel son match, heureusement qu'il est là. Et on le voit quand même, Milan a clairement répondu présent sur ce match-là. On va aller voir ça dans les stats un peu plus en détail que j'aime bien vous montrer. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir le nombre de tirs? Voilà, pas très pratique avec le blanc. 23 tirs à 14. Mais en fait, le Real, j'ai eu l'impression que c'était plutôt sur la fin et que c'était vraiment des tirs un peu en mode on tente le tout pour le tout. C'était très très compliqué le match du Real. J'ai pas été du tout fan de ce que j'ai vu. 10 tirs cadrés à 9, donc on peut le voir. On peut le voir. Hein. Grande chance, à peu près pareil. 2 manqués, 1 de Milan, donc c'était pas non plus un match exceptionnel. Et sincèrement, j'ai été clairement déçu de ce que le Real a proposé. Vinicius, ça va encore. Mbappé, je sais même pas pourquoi il a 7,7 parce que son match est catastrophique. Vasquez, Mendy, les deux latéraux, et à chaque fois, tout le monde en parle, tout le monde en parle, tout le monde en parle. C'est pas beau. Sincèrement, c'est pas beau. Lunin, même s'il prend 3 buts, il sort un face-à-face. Il sort une grosse parade sur la tête. Il fait vraiment un très bon match. La défense du Real, c'est très compliqué. Le milieu, il n'y a plus rien qui va. Là, il a réessayé la composition de la saison dernière, mais sans Toni Kroos, c'est plus du tout la même. Tchouaméni, c'est une catastrophe aussi. Je crois que c'est lui qui perd le ballon ou qui fait une mauvaise passe sur le deuxième but. Valverde, je ne l'ai pas trop vu, c'est peut-être pour ça qu'il est sorti. Modric, il a peut-être plus l'âge, faut se poser des questions. Et Bellingham, ça va pas sur les côtés. En fait, il remet Valverde et Bellingham sur les côtés pour venir aider Vasquez et Mendy. Mais en fait, offensivement, Bellingham et Valverde ne servent plus à rien, tout simplement. Au niveau de l'attaque, comme j'ai pas arrêté de vous dire, les deux attaquants n'ont pas arrêté de se marcher dessus. Mbappé, il va falloir qu'il change de façon de jouer parce que là, ça va pas. J'ai regardé attentivement un petit peu ses déplacements pour voir comment il était, pour savoir, comme je vous ai dit avant, si nous, on jugeait mal ou si lui était mauvais. Et je crois que c'est la deuxième solution. Hein. Mbappé, ça va pas du tout. C'est très très compliqué. Il marche beaucoup dans les pieds de Vinicius. Ses appels sont pas bons. On sent que quand il essaye de percuter, c'est plus du tout comme avant. Là, il est, je dirais, peut-être en manque de confiance. Il a du mal avec ses passements de jambes. Sur les accélérations, il en a peut-être fait une ou deux. Mais il rate à chaque fois la finition. C'est pas bon. C'est pas un numéro 9, Mbappé. Il faut se mettre ça dans la tête. Mbappé n'est pas un numéro 9. Et là, maintenant, on va regarder le classement. Ça va commencer à être chaud pour le Real. Hein, parce que ils vont jouer Liverpool qui est actuellement premier. Et qui est actuellement en train de faire mal à tout le monde. Ils viennent de mettre 4-0 au Bayer Leverkusen. Et sincèrement, bon courage au Real parce que c'est à Liverpool. Heureusement qu'après, c'est peut-être des matchs un peu plus faciles. Mais là, le Real, ça va pas trop. Hein. 17e. Demain, il y a encore des matchs qui vont se jouer. Donc peut-être qu'ils vont passer derrière. Ils sont à peu près à la suite avec le Paris Saint-Germain. Avec les équipes en difficulté. Avec le Bayern, le PSG, le Real. Milan est toujours là. Le Barça, pour le moment, n'a pas encore joué. Donc je peux rien dire. Mais ils sont un petit peu à la traîne avec les autres. Donc là, ça va être chaud. Mais là, sincèrement, le Real, je suis déçu. Je suis déçu de ce que j'ai vu. Je suis déçu de l'opposition qu'ils ont proposée. Je suis déçu des choix tactiques de Carlo Ancelotti. Qui là va peut-être falloir commencer à se poser des questions. Est-ce que c'est encore l'homme de la situation? Moi, j'arrêtais pas de dire. Est-ce que Carlo Ancelotti va être capable de gérer un vestiaire avec autant de stars? Et ces vestiaires-là, ils sont compliqués. Moi, je l'ai vécu avec le Paris Saint-Germain, avec Messi, Neymar, Mbappé. Là, Carlo Ancelotti et les supporters du Real, on vous avait prévenu, ça va être compliqué. C'est pas parce qu'on a le 11 de légende et encore, j'avais pris un exemple avec l'ancien Real, on peut tout gagner. Non, c'est compliqué. En plus, il n'y a pas un pur numéro 9. J'aurais même, et même si j'ai envie qu'il signe à Paris, j'aurais même été chercher plus un Gyökeres qu'un Harry Kane, ou qu'un Mbappé, ou même un Harry Kane. Au lieu qu'il signe au Bayern, j'aurais laissé Mbappé soit au PSG, même si moi j'en avais plus envie, ou le laisser partir ailleurs et prendre un pur numéro 9. C'est chaud actuellement au Real. Sincèrement, bon courage. Et maintenant, j'ai envie de revenir aussi sur les scores de la journée. Et sincèrement, c'était exceptionnel. Manchester City qui prend 4-1 avec un triplé de Gyökeres, un penalty raté de Erling Haaland, 3-1 de Milan, 4-0
de Liverpool. Lille qui arrive encore à tenir en échec un gros d'Europe. Leipzig qui perd 3-1. Monaco qui marque dans les derniers instants. Dynamo qui gagne 4-1. Le PSV qui en fout 4 aussi à Gérone. Sincèrement, ce nouveau format de Ligue des Champions me plaît énormément et vraiment je prends beaucoup de plaisir parce qu'il y a énormément de surprises et que des belles choses à voir. En tout cas, donnez-moi vos avis concernant le match. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vos avis, supporters madrilènes, milanais, parce que c'est rare que je parle des clubs italiens, mais là j'en parle parce qu'ils affrontent le Real. En tout cas, félicitations à Milan, déçu du Real en espérant que ça va revenir quand même malgré tout. Et puis je vais vous laisser sur ça, on se retrouve demain pour le débrief du Paris Saint-Germain qui affronte l'autre équipe de Madrid, en espérant qu'on ne fasse pas le même carnage que Madrid, et en espérant que ça se passe plutôt mieux, parce que sincèrement, j'ai même pas les mots, c'était vraiment pas beau ce que j'ai vu de la part du Real. On se retrouve demain, et je vous laisse sur ça. Ciao les potes.